Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous des Mondial Bouquins du samedi 30 juin. Aujourd'hui, nous allons vous parler du match France-Argentine. Alors, on s'est laissé dire que sur le terrain de football, la dernière fois, la France, c'était un peu nul. Donc aujourd'hui, avec nous, la France, ce sera bon. François Bon, avec ce livre qui s'appelle Déhou, inspiré par la fermeture des usines éponymes il y a une quinzaine d'années en Lorraine, et dont voici un extrait. Elle m'a montré d'abord la chambre. Le placard était ouvert et vide. Elle a ouvert le store à manivelle, donnant sur l'étroit balcon où était encore le vélo, un de ces étendoirs à linge repliable. Sur le lit, des cartons où les vêtements avaient déjà été rangés. On a passé dimanche à trier. J'étais venu avec une copine. Seul, je n'aurais pas pu. Trop de peine. Voyez-vous, on se raisonne, on travaille, on le fait. Et puis un moment, parce qu'on a vu un instant dehors le soleil, qu'on s'est pris à rêver une seconde, voilà que vous tenez sa robe tout contre vous, que c'est comme si encore vous la serriez, que cela s'est fait sans le préméditer. Alors quoi? On a des larmes, on pleure. La copine me tenait, moi je tenais cette robe. Enfin je lui ai dit, tiens, prends-la, continue. Et je suis allé m'occuper de la salle de bain. Il fallait le faire aussi, n'est-ce pas? Puisqu'on doit rendre l'appartement. Il faut que ce soit propre. J'avais amené des sacs poubelles. On a jeté, beaucoup jeté. Voici pour Déhou de François Bon. Et puis pour l'Argentine, nous allons lire un texte issu des fictions de Jorge Luis Borges, texte qui s'appelle La bibliothèque de Babel. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'existât quelque part, dans quelque hexagone. L'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé des justifications, livres d'apologie et de prophétie qui justifiaient à jamais les actes de chaque homme et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients abandonnèrent le doux hexagone natal et se ruèrent à l'assaut des escaliers, poussés par l'illusoire dessein de trouver leur justification. Ces pèlerins se disputaient dans les étroits couloirs, proféraient d'obscures malédictions, s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs, périssaient précipités par les hommes des régions reculées. D'autres perdirent la raison. Il n'est pas niable que les justifications existent. J'en connais moi-même deux qui concernent des personnages futurs, des personnages d'un imaginaire peut-être. Mais les chercheurs ne s'avisaient pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelque perfide variante de la sienne, approche de zéro. Merci de votre attention et rendez-vous très bientôt pour la suite du Mondial Bouquin.